Chers abonnés, chers followers, bonjour. Aujourd'hui, je vais m'adresser à travers cette vidéo à mes frères et sœurs congolais. Je ne parle pas des blogueurs qui cherchent des vues ou se faire voir sur les réseaux sociaux. Je m'adresse à ces cyberactivistes, des personnes que moi j'appellerais des lanceurs d'alerte, des personnes qui sont épris de justice. C'est à vous que je m'adresse. Malheureusement, aujourd'hui encore, l'un de nos pays africains subit encore l'un des pires moments de l'humanité. Après le Mali, le Burkina et le Niger et certains pays d'Afrique, aujourd'hui on voit que la situation au Congo, malheureusement, va de pire en pire. Et c'est en connaissance de cause aussi, en totale compatie, que je viens faire cette vidéo en appui et dire aux frères congolais, il faut surtout accepter qu'on parle du problème congolais comme tous les problèmes d'Afrique. Il ne suffit pas d'être congolais pour parler du problème congolais. Il ne suffit pas d'être ivoirien pour parler du problème ivoirien. Il ne suffit pas d'être guinéen pour parler du problème guinéen. Tout enfant d'Afrique doit parler du problème africain parce que nous avons tous le même problème et quand ça dégénère, ça devient encore plus grave. C'est vilain à voir pour l'Afrique. Pour aujourd'hui, je vais dire à mes frères et sœurs activistes congolais, et la lutte que mène le peuple congolais, c'est pas une lutte simplement congolaise, telle que la lutte qui est menée au Burkina Faso, au Mali, en Guinée, en Côte d'Ivoire et partout en Afrique. Ce ne sont pas des luttes nationales simplement par l'entité nationale, non, ce sont des luttes africaines. Du coup, moi, j'appellerai tout le monde à la retenue, surtout éviter de se lancer dans des histoires de haine entre nos peuples africains. Pour la conformité, pour la cohérence des choses, il faudrait qu'on arrête un peu de diaboliser tel ou tel et se consacrer réellement à nos problèmes. Si moi je suis guinéen, que la Guinée traverse des moments difficiles et qu'un frère malien, sénégalais, marocain, tunisien, congolais s'intéresse à mon problème dans le but de m'aider à résoudre le problème, il est bienvenu, bien évidemment. Du coup, je vais aussi appuyer un peu ce volet-là. Vous savez, en Afrique, nous avons des multitudes de langues. Donc, il est un peu difficile pour que chacun puisse cerner la langue de l'autre. Donc, bien évidemment, je ne sais pas, certains diront malheureusement, mais moi je dirais aussi c'est un acquis, nous avons des langues communes, que ce soit l'anglais ou le français. Les communications aujourd'hui doivent se faire de façon officielle pour qu'on puisse comprendre, pour qu'on puisse véhiculer des vraies informations. Parce qu'aujourd'hui, je vois sur les réseaux certains de nos frères congolais qui passent toute une série de vidéos simplement à Lingala, uniquement en Lingala. Pourtant, ce ne sont pas simplement les Congolais qui doivent agir face à ce problème. Ce sont nous les Africains en général qui allons parler de ce problème, qui allons lever la voix pour que ce problème soit résolu le plus vite possible, pour le bonheur de nos peuples. Effectivement, et bien évidemment, on voit le même problème aussi au niveau du Mali, du Sénégal, de la Guinée et du Burkina Faso. On imite tellement les langues nationales que, et les langues locales que on n'arrive pas à comprendre certains euh, de nos confrères qui veulent bien nous aider dans la lutte, n'arrivent pas à comprendre ce que nous disons et n'arrivent pas à comprendre le réel problème de nos États. C'est ce qu'il y a. Certains diront que non, nous sommes des panafricains, rejetons l'impérialisme avec sa véritable âme qui est la langue étrangère. Mais aujourd'hui, nous devons vivre cette situation-là. Nous sommes obligés de vivre avec. Nous l'avons déjà, c'est un acquis. Moi, je dirais. Il faudrait qu'on s'en serve maintenant pour mieux s'organiser. Mais si moi, je dois venir faire mon discours en Peul parce que je suis Peul, et c'est seulement les Peuls qui vont venir m'aider. Mais est-ce que les Peuls là pourront m'aider comme je veux forcément, à 100%? Non. J'ai besoin de mes frères Soussou. J'ai besoin de mes frères Gerzin. J'ai besoin de mes frères Malinké.
J'ai besoin de mes frères, moi aussi. J'ai besoin de mes frères Lingala, j'ai besoin de mes frères Bamana. C'est comme ça. Il faudrait qu'on ait une langue dans laquelle nous pouvons mieux véhiculer nos informations et faire comprendre aux gens ce que nous traversons réellement. Mais on ne peut pas passer toute une vidéo de près de 2 heures, 3 heures à parler à langue locale alors que les problèmes réels sont débattus. Mais on donne l'information à qui? Notre communauté notée à nous seuls ne peut pas gérer nos problèmes. Il faudrait qu'on tende la main aux autres. Il faudrait qu'on appelle aux autres et on va lancer un appel aux autres pour qu'ils nous aident. Un problème en Afrique, même si c'est le pays le plus reculé de l'Afrique, c'est un problème africain. Ça ne va pas. Un moment, on a vu en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire a traversé un moment très difficile. Aujourd'hui, je salue déjà la joie de vivre ivoirienne parce qu'ils ont compris certaines choses. La Côte d'Ivoire a compris une certaine forme de situation. Aujourd'hui, personne ne peut les envier la joie de vivre. Ils ont mérité cela. Et aujourd'hui, ils passent à un certain nombre de levels que vraiment tu envies l'Ivoirien. Et c'est comme ça que nous voulons voir tous les pays d'Afrique se développer dans la joie, dans le bonheur. Vous voyez, il faudrait aujourd'hui qu'on arrive à faire ressortir nos problèmes pour qu'on arrive à les gérer réellement. Il ne faut pas venir s'asseoir là pour chercher des vues ou des informations inutiles, pour se créer des histoires inutiles. C'est pas normal. Pas normal. Aujourd'hui, le Congo souffre. Le Congo souffre. Le Mali souffre. Le Niger souffre. Le Burkina souffre. Des milliers de personnes meurent. Mais ne fermons pas nos bouches pour dire que ça ne nous regarde pas. C'est faux, c'est notre problème. C'est une lâcheté quand on dit que ça ne nous regarde pas. Mes frères et sœurs, c'est vrai. Il doit y avoir une forme de rivalité entre nous, mais ça doit rester dans un cadre bien spécifique. Je ne peux pas admettre qu'aujourd'hui il y a un problème, par exemple au Mali, et que un Guinéen s'en réjouit. Un problème au Congo, un Béninois s'en réjouit. Un problème en Côte d'Ivoire, un Burkinabé s'en réjouit. C'est inacceptable qu'on souhaite le malheur dans nos pays. Parce que regardez bien, par exemple en Afrique de l'Ouest, les mêmes peuples se retrouvent presque partout, dans chaque pays d'Afrique. Je prends par exemple ma communauté Peul. Tu vas au Mali, ils sont là. Burkina, Niger, euh, Mauritanie, Gambie, Sénégal, Guinée, euh, Libéria, Côte d'Ivoire. On en a partout. Je prends les Malinqués au Mali, Sénégal, Gambie, et Sierra Leone, Côte d'Ivoire. Partout il y en a. Je prends le peuple baoulé à Caen, en Côte d'Ivoire. Ils sont présents au Ghana, au Togo, au Bénin, en Côte d'Ivoire. Regardez le peuple sénoufo. Ils sont au Mali, ils sont au Burkina, ils sont en Côte d'Ivoire. Regardez les Ouai, c'est-à-dire à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Le peuple Yacouba et Gourou. Pardon, le peuple Yacouba et Guéré. Ils sont au Libéria, ils sont en Guinée, ils sont en Côte d'Ivoire. Mais nous devons nous servir de toutes ces richesses. Parce que je dis bien richesse parce que c'est une richesse réellement. J'ai mon cousin au Libéria, j'ai mon cousin en Côte d'Ivoire, j'ai mon cousin au Mali. Est-ce que cela va me pousser à faire du mal à un Malien ou bien à un Ivoirien? Non. Il faut qu'on essaie de réadapter notre mentalité à une réalité d'abord spirituelle, religieuse et coutumière. C'est très important pour nous, Africains. Il faut qu'on sorte de cette barrière artificielle-là. Un président peut venir dans un pays. Oui, il représente un pays, mais ses choix ne sont pas forcément le choix de tout un peuple. C'est pourquoi il y a une minorité forcément dans un pays, n'importe quel pays. Le choix du président ne reflète pas réellement à 100% le choix de tout le pays. Il faudrait qu'on arrive à se donner les mains. Donc, pour ne pas trop abuser, je vais dire au peuple congolais, aux peuples africains, communiquons dans une langue officielle pour qu'on puisse débattre sur des problèmes réels de notre Afrique. Car c'est notre Afrique et c'est à nous
Il incombe de régler nos problèmes. Que Dieu vous bénisse.